Bonjour et bienvenue au sein du podcast Où ça mène quand on s'aime, celui qui donne la parole aux conjoints d'agriculteurs. Elles sont femmes de céréaliers, d'éleveurs, de viticulteurs, en bio, en conventionnel, en raisonné. Elles viennent de toute la France. Certaines sont tombées dans l'agriculture toutes petites, d'autres la découvrent jour après jour. Elles jonglent entre la ferme, la famille, leur métier et portent une force incroyable. Moi c'est Marion et avec ce podcast, j'espère que certaines d'entre vous se reconnaîtront dans leurs propos, trouveront des conseils, des échos à leur vie, prendront peut-être un peu de recul, trouveront du soutien, ou simplement verront une mise en lumière de ce qui se vit, souvent dans l'ombre, au cœur des fermes. Ici, c'est de la good vibes, de la sororité, du partage, et un vrai souffle de girl power en agriculture. Alors, à votre avis, où ça mène quand on s'aime ? Juste avant de lancer ce nouvel épisode, je voulais prendre un moment pour vous annoncer quelque chose d'important pour moi. Après des mois d'écriture, de doutes et de travail, je sors mon premier livre, Où ça mène quand on s'aime, 40 témoignages de femmes d'agriculteurs. Issus des épisodes du podcast, ces portraits donnent à voir, sans filtre ni idéalisation, ce que signifie être femme d'agriculteur aujourd'hui. Le livre ne pourra voir le jour que si on atteint 150 précommandes. Et pour ça, j'ai vraiment besoin de vous. Chaque personne qui précommande aura son nom à la fin du livre, parce que ce projet, c'est aussi le vôtre. Les précommandes sont ouvertes, le lien est en description. Merci infiniment pour votre soutien, et place à l'épisode. Aujourd'hui, je rencontre Laura. On vient tout juste de faire connaissance toutes les deux, et je suis très contente de pouvoir partager ce petit moment avec toi. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je suis Laura, j'ai 32 ans bientôt. Je suis conjointe d'agriculteur, horticulteur, passionnée de photos. C'est déjà pas mal. Avant de parler un peu plus de toi en détail, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu où tu vis, avec qui tu vis et comment se présente la ferme de ton conjoint ? Alors on vit en Bretagne, en Côte d'Armor, à 5 minutes de Dinan. Mon conjoint, c'est Valentin. Il a participé à la saison 16 de L'amour est dans le pré. Il est maraîcher horticulteur. Il cultive les fleurs comestibles, les aromates, les épices, un peu de légumes aussi. Ça fait combien d'années qu'il fait ça ? Est-ce que c'est lui qui a mis en place cette ferme-là ? Est-ce qu'il l'a reprise ? Est-ce que c'est lui qui a fait le choix de ces différentes cultures et pourquoi ? Alors il l'a créé de A à Z il y a 9 ans, c'est en 2016. D'accord. Il a fait ça sur les parcelles de ses parents, en fait, derrière leur maison familiale. L'exploitation n'existait pas avant. Il est fils d'agriculteur ? Non, Ok, non, du c'est tout. vraiment dans le jardin. Il est petit-fils d'agriculteur, ses grands-parents Ok. l'étaient, mais ses parents n'avaient pas de lien avec l'agriculture à proprement parler. Ok, donc c'est lui qui a souhaité faire ça. Ok, trop bien. Alors maintenant qu'on voit un peu mieux le décor, on va parler un peu plus de toi. D'où viens-tu initialement et est-ce que tu as grandi dans un milieu agricole ? C'est un petit peu similaire à Valentin. En fait, moi, je suis d'origine de Chartres, dans le 28, en Eure-et-Loire. Mes parents n'étaient pas du tout dans l'agricole, mais mon grand-père paternel, lui, si. Ok, donc 2 petits-fils d'agriculteurs. Ouais. Et quel a été ton parcours professionnel ? Oula. J'ai tenté pas mal de choses. Dis-nous tout. J'étais partie sur des études littéraires à la base pour faire du dessin. Ok. J'ai arrêté. J'ai tenté le droit que j'ai arrêté. Je suis partie après plusieurs petits jobs à droite et à gauche sur des études dans le transport sanitaire pour être ambulancière. Donc ça, je l'ai fait pendant quelques années. Et après, je me suis installée à mon compte en tant que chauffeur VTC. Ok. Activité que j'ai stoppée après le Covid et au moment de la rencontre avec Valentin, parce que ça me convenait plus du tout. Et en parallèle, j'avais mon activité du coup de photographe. Je vendais des tirages d'art en fait que je faisais par passion et que j'ai lancé au moment du Covid quand ma première activité était complètement à l'arrêt. Et donc ça me passionnait beaucoup plus que le VTC, donc j'ai décidé d'arrêter la première activité, de me consacrer à la deuxième un peu plus. Ensuite, en changeant de région, forcément, j'ai dû m'adapter un petit peu aussi, donc j'ai fait un travail un petit peu saisonnier dans une jardinerie, pas loin d'ici. Comme ça m'a permis aussi d'apprendre un peu plus sur le végétal et de continuer mon activité à côté. Et donc là, j'en suis là aujourd'hui. Ok, trop bien. Donc, retour sur l'artistique initial. Ouais. Trop chouette. Et tu fais des photos donc de tout, de l'événementiel. Sur quoi tu te spécialises ? À la base, c'était de la photo, donc des tirages d'art. Je faisais de l'urbex. Donc j'allais visiter des lieux abandonnés, des manoirs, des châteaux, du patrimoine,
laissées à l'abandon et j'en faisais des photos en fait. Ok. Donc c'est celle-là que je vendais. Et puis après, forcément, c'est une niche, hein, donc ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc j'ai élargi en faisant des shootings enfants, famille, grossesse et maintenant mariage. Ok, ouais, donc un petit peu d'événementiel aussi. Ça marche. Ouais. Est-ce que du coup, ce métier est compatible avec la vie avec un agriculteur? Est-ce que le fait d'être indépendante te facilite aussi un peu la vie? C'est mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est mieux. J'ai pas de contraintes horaires en soi. Si je sais qu'il y a un week-end où on est en foire, où on n'est pas présent, je prends pas de réservation sur ces week-ends-là. Quand Valentin a une saison un peu plus compliquée, je m'adapte aussi. C'est plus simple, je trouve, que Ouais, ouais, ok. d'avoir des horaires fixes et un employeur. Est-ce que tu aides un petit peu donc Valentin, que ce soit sur la ferme, où tu parlais un peu de foire, donc peut-être de la vente aussi de ses produits? Toujours. Je pense que pour beaucoup, c'est ça. Même si officiellement on n'est pas dans la ferme, il y a toujours un coup de main. Quand je suis arrivée, je lui ai fait son site internet, je me suis occupée de tout ce qui était communication, marketing, les packaging, tout ce que lui, il n'avait pas le temps de faire en fait et qu'il savait pas forcément le faire non plus. Ok, ouais, c'est déjà un gros taf. Un peu, ouais. Trop bien. C'est non négligeable et puis c'est hyper important de valoriser tout ce qu'il fait. Et qu'est-ce que tu fais d'autre comme coup de main? Est-ce que ça t'arrive un peu d'aller aussi sur le côté plantation, entretien? Plantation, récolte, oui. Ouais, ok. C'est toujours le problème du manque de temps. Il y a beaucoup de choses à faire en très peu de temps en fonction des saisons, de ce qu'ils plantent. Donc, faut aller assez vite. Et tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, oui, je l'aide de temps en temps. Pareil pour les tracteurs, quand il faut plusieurs engins, etc. Tout seul, c'est compliqué. Ok, ouais, je comprends. Et c'est la première fois que j'ai une femme dont l'agriculteur donc fait des fleurs comestibles, des épices, si j'ai bien suivi. Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus en détail les différents types de cultures qu'il fait et puis l'originalité de sa ferme? Du coup, il fait tout ce qui est fleurs comestibles, donc ça, il y en a vraiment beaucoup. Il y en a qu'on connaît et en fait qu'on ne connaît pas sous cette forme-là. La tulipe, le dahlia, les œillets. Tout ça, c'est des fleurs comestibles. Après, il y en a moins connues, on va dire. L'hortensia qui a un goût d'huître. Il y en a une autre qui a un goût de camembert. Enfin, c'est vraiment faire découvrir des plantes qu'on ne connaît pas, que la plupart des personnes ne connaissent pas, qui ont des goûts pourtant qui se rapprochent de ce qu'on mange assez souvent. Après, il fait un peu des épices qu'on connaît un peu plus, le gingembre, le curcuma, différentes sortes de poivres. Il fait un peu de wasabi, des cultures qu'on n'a pas l'habitude de voir ici non plus, mais pourtant qu'on utilise tous les jours. Ouais, mais au moins ça permet de produire local, des choses que peut-être qu'on importerait par plaisir de manger. C'est ça. Très souvent, ça vient d'ailleurs. Trop bien. Et ça, c'est des choses qu'il produit, qu'il vend frais, ou il y a aussi des choses qu'il fait sécher ou qu'il transforme? Alors ça dépend. Les fleurs, il en vend fraîches, mais du coup, il y a cette complexité du fait que dès qu'elles sont ramassées, il faut absolument qu'elles soient vendues et employées dans les heures, les jours qui suivent. Ouais. Donc ça, on en vend fraîches, on en vend séchées aussi. Tout ce qui va être épices, ça va être vendu séché, moulu. Le gingembre, par exemple, il ne le vend pas en frais, parce que c'est une génétique du coup qu'il a dû adapter à la région et qui lui est propre. Et il veut pas perdre la génétique, il veut pas que ce soit reproduit ailleurs. Ouais, ok. Donc ça, il le vend que transformé. D'accord. Ouais, après le reste, c'est principalement séché et moulu. Ok. Donc du coup, il a pas mal de matériel. Il a dû investir aussi. Est-ce que tu peux nous présenter, je sais pas, le laboratoire, je sais pas trop comment on appelle ça sur la ferme. Quelle machine il a pour pouvoir transformer, sécher, faire le packaging de tous ces produits? Ça va être principalement des déshydrateurs. Ok. Beaucoup de déshydrateurs. Là, on est en train de voir justement pour investir dans un moulin à épices pour vraiment que ce soit broyé plus finement. Ça va être après tout ce qui est bidon alimentaire parce qu'une fois que c'est sec, il faut les stocker. Ça aime pas l'humidité, donc faut que ce soit vraiment à l'abri. Après oui, ça demande pas énormément de matériel, mais c'est sûr que il y a des séchoirs aussi, mais ça on les utilise un peu moins parce que ici c'est quand même très humide. Donc faut pas que les choses s'abîment quand elles sèchent. La Bretagne, c'est humide, ah bon? Ok. Ouais, franchement, c'est super intéressant. Et on se projette beaucoup plus sur tous ces produits-là. Est-ce que il a dû faire un peu, donc tu parlais tout à l'heure de d'expliquer aux gens, c'est des produits peut-être où les gens n'ont pas l'habitude, tout ce qui va être fleurs comestibles. Comment est-ce qu'il arrive à valoriser et communiquer autour de ces produits? Ça reste toujours très compliqué en fait.
Côté professionnel, donc les restaurateurs, etc., ils connaissent déjà, Ouais. ils en recherchent. Après, du particulier, lui connaît pas du tout, et donc il va falloir systématiquement expliquer, etc. Et c'est pour ça qu'il y a quelques années, il a fait sortir un livre justement qui répertoriait les fleurs comestibles, les usages, etc. Comment on pouvait les cultiver chez soi, les utiliser au quotidien. Après, ça reste toujours de l'éducatif permanent parce que les gens qu'on croise sur une foire, on les croise pas ailleurs et il faut toujours réexpliquer et apprendre parce que c'est toujours pas quelque chose de commun en fait la plupart des personnes de manger des fleurs. Bah oui, c'est clair, mais peut-être un peu de plus en plus. Je pense que les gens reviennent un peu à ça. C'est des choses qui étaient assez, courant il y a un certain nombre d'années et surtout avec les vertus médicinales et qui, je pense, revient de plus en plus. Il y a surtout beaucoup plus de personnes maintenant qui font leur propre Mmh. tisane, qui font sécher certaines plantes justement pour pouvoir les utiliser, ne serait-ce qu'en cuisine, le laurier, ce genre de choses-là. Beaucoup achètent toujours en grande surface, parce que bon, quand on est en appartement, etc., c'est compliqué aussi d'avoir des plantes aromatiques et avoir l'espace pour le faire aussi. Mais il y en a de plus en plus qui le font. Après, la culture de fleurs, ouais, les gens en fait ne s'imaginent pas que dans leur jardin, il y a beaucoup de plantes, que ce soit les fleurs ou les feuilles qui se mangent. Bah ouais, ouais, clairement. Et c'est pas quelque chose qu'on apprend aux plus petits à l'école par exemple. C'est pas ce qui se fait le plus. Je comprends. À quand les ateliers, découvertes et les stages de cueillette, avec Valentin en Bretagne? Mais ça lui est demandé un peu de plus en plus, ouais, faire découvrir ça. Ouais, ce serait trop bien. Je trouve qu'il y a quand même une part de pédagogie dans sa mission et dans ce qu'il fait. Ouais. D'où lui est venu ce goût-là pour, j'allais dire cette agriculture un peu plus atypique? D'où lui est venue l'idée de faire ça? Alors là, je sais que son grand-père maternel l'a beaucoup orienté dans ses choix de vie. Après, à la base, il me semble qu'il partait plutôt sur le paysagisme, ce qui fait aussi OK, en OK, complément, en mais, lien. Oui, mais c'est un secteur où il y a beaucoup de monde. Il s'était dit qu'il fallait faire quelque chose qui changeait un peu de l'ordinaire, donc il s'est concentré sur des cultures qu'il n'y avait pas dans la région. Puis il a tenté des innovations pour lesquelles il a eu des prix, etc. Mais c'est parti je pense, de ça à la base, ouais. OK, trop, trop bien. Oui, donc tu nous parlais du fait qu'il a fait l'émission donc L'amour est dans le pré de la saison 16. Ouais. Est-ce que cette, notoriété, parce que je pense qu'on peut parler de notoriété quand même quand on a été, Mm. télévisé, est-ce que, ça l'aide sur, la ferme, sur les ventes? Est-ce que ça l'a aidé à ce moment-là? Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que c'est quand même un coup de boost là-dessus? Si on l'écoute lui, non. Enfin, oui et non. Pour les particuliers, oui. Pour le professionnel, non. Ça l'a un petit peu desservi dans le sens où certains restaurateurs pros, en fait, se sont servis justement de cette image-là qu'ils pouvaient avoir pour avoir plus de clients dans leur propre restaurant. Et au final, se sont retrouvés à faire une commande, à noter son nom sur la carte et à plus jamais lui recommander ses produits derrière, mais toujours se servir de son image. Ouais, pas trop Donc ça, chouette. c'est ce qui l'a un peu dégoûté après l'émission. Par contre, au niveau du particulier, oui, pour moi, c'est un gros coup de boost. Lui s'en rend peut-être pas trop compte. Il a l'esprit paysan, c'est son travail, c'est comme ça. Enfin, il faut le faire découvrir aux gens. Et cette émission-là lui a quand même apporté l'ouverture, justement, de pouvoir en parler avec des gens qui ne se seraient pas intéressés à ça en temps normal. Oui, puis dans mon souvenir, bon, c'est un profil quand même assez, réservé, humble. Ça va pas être, celui qui veut devenir l'influenceur le lendemain, de Non. L'amour est dans le pré. Donc je comprends très bien, je pense son regard, comme tu dis, voilà, qui ne s'en rende peut-être pas trop compte, lui-même. Oui, c'est ça. C'est lui, la priorité, c'est son produit, c'est son travail, Ouais, c'est sa bah, bien passion, sûr. et le reste, c'est autre chose. OK. J'aimerais maintenant qu'on parle un peu plus de votre vie à 2 et de ce que représente le quotidien quand on vit avec un agriculteur. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés avec Valentin? Pas directement par l'émission, mais c'est quand même lié à ça, puisque je l'ai revu dans le Que sont-ils devenus de 2023, où justement il annonçait que ça avait finalement pas fonctionné avec la personne avec qui il était. Moi, à cette époque-là, j'étais un peu plus ouverte à me remettre avec quelqu'un, donc je me suis dit, bon, moi j'envoie un message, je tente. Et au final, j'ai bien fait de tenter. Donc, on a échangé grâce aux réseaux sociaux et après on s'est rencontrés. Et puis au final, je suis jamais vraiment trop repartie d'ici. Trop bien. OK, donc c'est quand même en lien avec l'émission, même si en effet, toi, tu n'as pas, participé à cette émission. Est-ce que tu avais vu son portrait? Ah oui, moi je suivais ça avec ma maman. OK. Donc j'avais vu toute sa saison à l'époque où il est passé, sauf que
Déjà, le contexte est particulier. Je me voyais pas du tout écrire une émission comme ça. Enfin, le fait d'être en compétition avec d'autres filles, ça me plaisait pas trop. Ouais. De passer à la télé aussi, c'est un peu compliqué. Au final, j'étais, je pense, pas prête non plus. Donc, c'est venu après, mais au moment où ça devait venir. OK. Ouais, je peux comprendre, tout à fait ce côté-là aussi, c'est vrai que c'est pas du tout évident. Quand tu l'as contacté, tu savais qu'il était agriculteur. Est-ce que, ça Ouais. te faisait peur? Est-ce que ça te faisait plaisir? Qu'est-ce que tu pensais vis-à-vis de son métier? Je savais déjà que dans tous les cas, si ça fonctionnait, c'était à moi de bouger dans sa région. Ouais. Ça, c'était même pas une question qui allait se poser. Le métier en lui-même, non, me faisait pas peur. Enfin, je suis quelqu'un qui s'adapte quand même très, très facilement à des cadres très différents, OK. au métier, etc. Tant qu'en fait, il y a quelque chose qui pas me passionne, mais qui va me motiver, ou tant qu'il y a une sorte de challenge, entre guillemets, moi, je m'adapte. Donc, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. J'aime apprendre, j'aime découvrir. Donc là, c'était totalement le cas. OK, trop bien. Et à l'heure actuelle, vous vivez sur, l'exploitation? La situation est un peu compliquée parce que du coup, ça reste des terres qui appartenaient à ses parents, Ouais. enfin pour la partie initiale. Après, lui, il a eu d'autres terres qu'il a acquéries après, et ses parents sont en cours de divorce. Donc la situation est un peu compliquée en ce moment. On vit sur l'exploitation, on essaye justement d'avoir notre chez nous. Ouais. C'est le projet actuel, Ouais. c'est d'avoir notre chez nous. Mais ouais, c'est quelque chose qui est en cours pour l'instant. OK, ouais, je comprends, ça marche. Le fait de vivre là où il travaille, est-ce que pour toi c'est un bon compromis pour, justement avec, ton métier d'indépendante pour le voir davantage? Est-ce que ça te fait peur parce que tu te dis qu'il y sera un peu, tout le temps? Comment est-ce que tu le vis toi, de vous installer et d'avoir votre chez vous sur, l'exploitation de Valentin? De toute façon, au travail, il y est tout le temps. Donc, vaut mieux qu'on soit sur l'exploitation qu'ailleurs. Justement, ouais, ça me permettrait de passer plus de temps avec lui. Puis même, c'est plus facile si je dois aller l'aider, je sais pas, 1 ou 2 heures. Et puis après que moi, je dois faire mon travail, j'ai pas loin à faire, quoi. C'est plus pratique. Je me vois pas avoir mon chez-moi à plusieurs kilomètres d'ici. Ça serait moins pratique. Et justement, comment est-ce que vous organisez pour garder un équilibre de couple dans ce rythme-là? Étonnamment, en fait, le fait de travailler ensemble assez régulièrement quand même, vraiment, c'est des moments qu'on passe ensemble. Il y en a beaucoup qui disent oui, mais quand on travaille ensemble, le soir, on n'a plus rien à se dire. Non, je trouve pas que ce soit le cas. Trop bien. Parce que la journée, on parle travail et le soir, on parle d'autre chose. Enfin, on parle toujours un peu de travail. Il y a toujours des projets et des idées qui fusent tout le temps, mais que ce soit lui ou moi, ça c'est non, ça casse pas la routine du couple, je trouve, de travailler ensemble. Ouais, je comprends. Une fois que ça roule et si les caractères fonctionnent, il n'y a pas de raison que ça ne rapproche pas. Au contraire, en fait, de passer tout ce temps-là à deux. Je dis pas que c'est simple toujours, mais de toute façon, qu'on travaille ou qu'on travaille pas ensemble, il y aurait quand même des moments où ça se frite un peu plus que d'autres. Ça, je pense que c'est normal. C'est la vie. Après, c'est ça, c'est comme ça, c'est nos caractères. Et pour l'instant, non, ça roule bien comme ça. Et est-ce que vous prenez du temps pour vous en dehors de la ferme? Est-ce que vous arrivez à avoir des moments à deux, des week-ends, des vacances? Vacances, non. Après, oui, prendre des moments tous les deux, oui, ça on y arrive. Avec des amis aussi. Valentin est quelqu'un qui est du coup, sur son exploitation toute la semaine est très solitaire. Hormis moi qui suis là, il voit pas grand monde, donc il aime bien sortir, voir des amis. Quand il a l'opportunité de voir des personnes extérieures, justement, il prend cette opportunité-là. Et est-ce que toi, du coup, ça t'arrive de partir seul en vacances ou avec des amis de ton côté parce que lui ne le peut peut-être pas? Ça m'arrive de partir dans ma famille, ouais, parce que du coup, moi, j'ai laissé toute ma famille dans le 28. C'était pour moi quelque chose qui était inimaginable il y a quelques années encore, de partir loin de ma famille. On n'est qu'à 3 heures de route, hein, c'est pas si loin que ça. Mmh. Mais de pas les voir régulièrement dans la semaine, etc. C'était pas imaginable pour moi, et au final je le vis assez bien parce que j'ai pas cette contrainte de me dire je peux pas aller les voir parce que Valentin du travail, en fait, il me laisse, il me le dit, tu vas les voir, tu prends un week-end, tu vas voir ta famille. Moi je peux pas, c'est comme ça, mais toi, y a pas de raison que tu puisses pas, en fait. OK. Et toi, ça, tu le vis comment? Très bien. OK. Donc le fait de devoir parfois partir solo et qu'il puisse pas te suivre partout, c'est OK. C'est sûr que c'est pas l'idéal en soi. Je préférerais qu'il soit avec moi, mais
j'ai toujours eu un côté solitaire aussi et au final, avoir du temps, chacun de notre côté, de temps en temps, c'est pas plus mal non plus. Donc non, c'est pas quelque chose qui me dérange et lui non plus, je pense pas. Je comprends, non, mais ça, c'est hyper important et je pense qu'un point commun qu'on a beaucoup, entre femmes d'agriculteurs, c'est aussi l'indépendance Mmh. et je pense qu'avoir même des moments solo, ça fait même du bien, en fait. Ouais. Je pense tout simplement, hein. Je pense que c'est aussi important de le dire. C'est vrai que de temps en temps, on dit, «Est-ce que tu es pas seule? Est-ce que, ça te gonfle pas de pas avoir de vacances et tout?» Mais je pense qu'il faut accepter de dire: «Mais en fait, ça me va aussi», Ouais. OK, ouais, je comprends bien. Donc ta belle famille est à côté, géographiquement très proche. Quels Ouais. sont tes liens avec eux? Est-ce que toi, ça te faisait peur justement de quitter ta famille et d'être très proche d'une autre famille? Non, mais en fait, ça s'est fait très rapidement et du coup, c'est pas une question que je me suis vraiment posée à ce Ouais, moment-là. OK. Ça a été assez simple, c'est là plutôt sur la longueur, du coup, le fait que la situation soit un peu compliquée. Ouais. Au bout de 2 ans, ça devient un petit peu long. On aimerait, avoir notre chez nous à nous et les voir de temps en temps et ça, il y a pas de problème, mais c'est vrai que vivre, au quotidien avec eux, c'est pas quelque chose de forcément très simple et quelque chose qu'on imaginait au début non plus, donc c'était pas tout à fait prévu. Je comprends. Avec, Valentin, vous avez pas d'enfants? Non. Est-ce que vous en voulez? Est-ce que toi, tu aimerais, voir des enfants, s'épanouir, autour de la ferme, avec un papa, dans les plantes et cetera? Est-ce que c'est quelque chose qui te fait envie d'avoir des enfants et de les faire grandir dans un milieu, rural, épanouissant comme ça? Alors je suis pas contre. Pour l'instant, je suis pas pour non plus parce que, la situation fait que ça serait trop compliqué, d'accueillir un enfant, maintenant. Ouais. C'est une question, ouais, que je me suis jamais trop posée parce que je pars du principe qu'il faut avoir une stabilité, Mmh. un environnement qui permette d'accueillir un enfant et pour l'instant, c'est pas le cas. Même si ça roule entre nous 2, il y a plein de choses autour qui, pour l'instant, ne sont pas idéales. Mmh. Après, je sais que Valentin, c'est une question que lui se pose régulièrement OK. et pour l'instant, c'est plus moi qui le freine parce que justement, c'est encore un peu trop compliqué, je pense, pour le moment. Ouais, mais tu attends d'avoir un cadre Ouais. un peu plus, propice à l'accueil d'un enfant, ça Ouais. se comprend aussi, ouais. OK. Est-ce qu'il y a des choses qui t'épanouissent chaque jour, dans cette, nouvelle vie, dans le fait d'avoir, un peu tout quitté pour le rejoindre? Est-ce que toi, tu as des petits plaisirs du quotidien que tu avais pas avant et des choses qui, voilà, te rendent, heureuse, dans cette, vie à la ferme? Oui, enfin, les fleurs déjà, rien que ça, je trouvais ça très beau avant, mais avant, j'allais chez le fleuriste. Maintenant, en fait, Mmh. je les ai à la maison. Donc, si j'ai envie de me faire un bouquet, je me fais un bouquet. Si juste j'ai envie d'aller faire des photos des fleurs, je vais faire des photos des fleurs. Enfin, ce truc-là, je l'avais pas avant. Ouais, tu m'étonnes, trop bien. Même si j'ai grandi en campagne et j'ai vécu après en ville, mais avec un jardin, et cetera, j'avais pas ce rapport-là, avec les plantes, avec les fleurs et ne serait-ce que découvrir, en fait, tout le temps des nouvelles fleurs, des nouvelles plantes. Ça, je l'avais pas avant. Ouais, j'allais dire ça, tu l'as un peu appris, en le découvrant. Je veux dire, c'est sans fin. Ouais, totalement. Trop bien. Il y a quand même quelque chose que ça m'a apporté que j'avais pas avant, c'était la vision sur l'agriculture en général et sur, le besoin que les agriculteurs ont par rapport à tout ce qui est justement communication. Comme je disais que j'avais fait pour Valentin, son site internet et cetera et que moi, ma passion, c'est quand même, la photo, tout ce qui est graphisme, le dessin. J'ai un projet qui est toujours en cours, même ça prend un peu de temps, mais c'est toujours en cours. C'est justement d'aider en fait les agriculteurs qui font, de la vente directe, qui ont besoin d'avoir une image en fait, pour leur production, Ouais, de les aider au niveau de leur communication, de leur marketing, faire des photos de leur élevage, de leur travail, trop bien. illustrer en fait ce qu'ils font. Canon. Et ça, c'est un côté que j'avais pas avant. Je voyais l'artisanat, je voyais tout ça, mais pas le monde agricole, en lui-même. Trop bien. Ouais, ça ouvre aussi sur d'autres projets et puis comment valoriser toi, j'allais dire ton côté un peu artistique et puis des compétences, hein, clairement. Mmh. Trop bien, Ouais. trop chouette. Bah, écoute, merci beaucoup pour ta sincérité et pour ton temps. Avant de refermer cet épisode, je voulais prendre un instant pour vous remercier d'avoir été là. Si ce podcast vous a parlé, je vous rappelle que je sors mon premier livre, Où ça mène quand on s'aime, 40 témoignages de femmes d'agriculteurs. Pour qu'il puisse voir le jour, nous devons atteindre 150 précommandes et votre soutien est essentiel. Le lien pour précommander est en description et aussi disponible dans la biographie de mon compte Instagram. Merci infiniment pour votre écoute, prenez soin de vous et à très vite. C'est la fin de notre échange. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à découvrir tous les autres. Vous
pouvez également noter le podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Et pour suivre l'aventure au quotidien, retrouvez-moi sur les réseaux sociaux et surtout sur Instagram où je suis très active. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'est grâce à vous que ce projet prend forme et qu'il peut continuer à grandir. Et mesdames, si vous avez envie de raconter votre histoire, rejoignez-moi dans un prochain épisode. À bientôt!